Et cette info, le vicomte d'Harcourt demande une remise en liberté après son emprisonnement dans l'affaire Bissonnette. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Montpellier se prononcera le 24 mai sur la demande de remise en liberté formulée par Amaury d'Harcourt en raison d'un affaiblissement de son état de santé. Âgé de 86 ans, le vicomte avait été condamné le 10 février dernier à 8 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat dans l'affaire Bissonnette. On revient donc sur les principales informations à retenir dans l'affaire DSK. Dominique Strauss-Kahn a été placé sous surveillance anti-suicide. Il s'agit d'une mesure de précaution prise après un entretien psychologique. Il est notamment contrôlé toutes les 15 à 30 minutes et porte des chaussures sans lacets. Les responsables de la prison de Rikers Island ont précisé que le patron du FMI avait passé une nuit sans incident. Le Fonds monétaire international a indiqué ne pas avoir réussi à entrer en contact avec son directeur général depuis son interpellation, et la victime présumée de Dominique Strauss-Kahn, qui accuse le patron du FMI d'agression sexuelle, vit un traumatisme extraordinaire, a affirmé aujourd'hui son avocat. Et John Kerry est extrêmement sévère envers DSK, l'ancien candidat à la présidentielle aux États-Unis. Le sénateur américain John Kerry a en effet estimé aujourd'hui que les circonstances entourant l'affaire du patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, étaient troublantes, sinon accablantes. On reviendra avec de plus en plein d'informations demain sur l'affaire DSK. Tu nous prépareras une chronique sur la chronologie des événements et on suivra bien sûr l'actualité de cette affaire, donc l'affaire qui oppose DSK à cette femme, un cas de harcèlement sexuel présumé. Carla Bruni est bien enceinte, l'info est confirmée par les parents, notamment de Nicolas Sarkozy. Paul Sarkozy, père du président Nicolas Sarkozy, a confirmé la grossesse de sa belle-fille Carla Bruni Sarkozy, alors que des rumeurs persistaient depuis plusieurs jours. Une information qui a été confirmée par Bernadette Chirac et la mère de Carla Bruni. Nicolas Sarkozy sera le premier président à devenir père pendant son passage à l'Élysée sous la Ve République. Les députés UMP critiquent le gouvernement sur la sécurité routière. François Fillon a été cahuté par les députés UMP à propos des nouvelles mesures pour la sécurité routière, notamment sur le retrait de tous les panneaux signalant la présence de radars. Le député Jean-Marc Roubaud a ainsi dénoncé le manque d'écoute du Premier ministre et a demandé de suspendre ces mesures très mal perçues sur le terrain. Selon le gouvernement, au moins 770 vies pourraient être sauvées par an si les limitations de vitesse étaient respectées par tous les automobilistes. Le nombre de tués sur les routes est en hausse de 13% sur les 4 premiers mois de l'année. On revient sur cette affaire dramatique dans l'Oise. Un professeur a été poignardé à mort. Un enseignant de 35 ans a été mortellement poignardé dans l'enceinte d'un lycée professionnel de Saint-Maximin dans le département de l'Oise. Hier matin, un individu âgé de 31 ans, extérieur au lycée, a asséné plusieurs coups de couteau au professeur. L'enseignant a succombé à ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital. L'agresseur, qui s'est constitué prisonnier 1 heure après les faits, a été placé en garde à vue. Il serait l'épouse d'une femme de ménage travaillant au lycée. Le motif du meurtre serait, d'après les premiers éléments de l'enquête, un conflit d'ordre privé entre les deux hommes. La mère d'un voyageur handicapé attaque la SNCF. La mère d'un voyageur handicapé tombé sur la voie depuis un train entre Paris et Orléans a porté plainte contre la SNCF pour mise en danger d'autrui. Louis, un jeune homme de 22 ans, handicapé moteur à 80% et se déplaçant avec des béquilles, est tombé par une porte lors d'un arrêt en pleine voie. Le train était reparti sans lui et il avait dû regagner une gare à pied malgré son handicap. Le jeune homme avait été contraint de s'installer sur une plateforme de voiture près de la porte d'accès du train car aucun voyageur ne lui avait laissé une place. En m'appuyant sur la poignée quand le train a freiné, la porte s'est dépressurisée et je suis tombé sur la voie, a témoigné le jeune homme. Heureusement, aucun train n'arrivait en même temps. On passe à l'international. En Libye, la Grande-Bretagne frappe des centres d'entraînement et d'espionnage. Les forces britanniques ont attaqué un centre d'entraînement utilisé par des gardes du corps de Muammar Kadhafi au cours de leurs dernières opérations en Libye, a annoncé le ministère de la Défense. Selon le ministère, l'un des centres des services secrets qui ont été frappés joue un rôle important dans la collecte de renseignements effectués par la police secrète du colonel Kadhafi. Autre information en Libye, 7 personnes ont trouvé la mort lors d'affrontements entre insurgés et loyalistes à Misrata. Le gouvernement israélien craint un printemps palestinien. Les manifestations de dimanche ont renforcé la crainte d'un printemps palestinien en Israël. La perspective de voir se multiplier des marches palestiniennes dans les prochains mois constitue un problème potentiellement grave pour Israël.
Les avocats des méthodes de protestation non violentes contre l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens n'étaient jusqu'à présent que des personnalités isolées, mais l'impact des images du printemps arabe et des foules rassemblées sur la place Tahrir au Caire ont changé la donne. Les Palestiniens pourraient rapidement comprendre la force potentielle de manifestations non violentes. En effet, Israël ne pourrait pas alors répliquer par la violence face à des foules désarmées. On reste sur le monde arabe et en Égypte, l'épouse d'Hosni Moubarak remise en liberté. La justice égyptienne a remis en liberté l'épouse de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak. En contrepartie, l'ancienne première dame aurait remis à l'État tous ses avoirs dans les banques en Égypte, soit la modique somme de 4 millions de dollars. Son mari, lui, pourrait être amnistié s'il présentait des excuses formelles au peuple égyptien. Une fosse commune découverte à Deraa. C'était une information qui date d'il y a 2 jours. En effet, une fosse commune a été découverte lundi à Deraa, au sud de la Syrie. Une vidéo qui montre cette fosse circule déjà sur YouTube. Selon des chercheurs d'organisation des droits de l'homme, ces vidéos seraient véridiques car le tracteur serait immatriculé de la ville de Deraa. Dans cette fosse se trouveraient 13 cadavres. On revient sur cette information historique. Elisabeth II était en visite en Irlande. La reine Elisabeth II a entamé une visite d'État historique en Irlande. Elle a été entourée de mesures de sécurité exceptionnelles après la découverte d'une bombe artisanale. Des dissidents nationalistes opposés à la présence britannique en Ulster sont soupçonnés d'avoir posé la bombe que l'armée a neutralisée. L'Irlande a monté la plus grande opération de sécurité de toute son histoire pour la visite de 4 jours qu'accomplit la reine et pour la venue 2 jours plus tard du président américain Barack Obama. Cette visite est la première d'un monarque britannique depuis l'accession de l'Irlande à l'indépendance en 1921. Elle a pour objet de mettre en lumière les relations de bon voisinage qui ont remplacé des siècles d'animosité. On passe à l'Amérique du Sud où en Colombie, 7 mineurs sont bloqués dans une mine. Au moins 7 mineurs colombiens étaient bloqués aujourd'hui dans une mine de charbon. Les 7 sinistrés disposent d'oxygène et ont pu communiquer en criant avec l'extérieur. Selon la presse locale, l'accident a été provoqué par un éboulement. Dans plusieurs régions de Colombie, les pluies torrentielles ont en effet détrempé les sols et entraîné une hausse des risques. Et puis un autre charnier, cette fois-ci au Guatemala, avec un massacre dans le nord perpétué par les mafieux mexicains, on pense. Le président du Guatemala a supervisé en personne les centaines de soldats et de policiers déployés pour rechercher les meurtriers des 27 travailleurs agricoles tués ce week-end à San Benito. Les opérations visant à déloger les membres du cartel mexicain des Zetas qui se sont implantés dans la province de Petén, dans le nord du Mexique, une zone forestière dense le long de la frontière mexicaine. Le président a indiqué que 25 des 27 victimes de la tuerie, survenue dans la nuit de samedi à dimanche, avaient été décapitées. On va parler un peu de cinéma, avec une palme d'or à Cannes pour Jean-Paul Belmondo, une palme hommage. Jean-Paul Belmondo a reçu une palme d'or pour l'ensemble de sa carrière à Cannes hier soir. Tout sourire, l'interprète du magnifique, du professionnel, de l'As des As ou de 100 000 $ au soleil a fait part de son émotion devant un public nombreux qui lui a rendu une longue ovation. Ouais, on reparle de Cannes en fin d'émission sur les sorties cinéma avec pas mal de films de sortie qui sont en sélection officielle. Une information sportive, la France accueillera la Ryder Cup, c'est du golf. C'est du golf, exactement. La France accueillera pour la première fois la Ryder Cup de golf en 2018 sur le parcours du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. La compétition oppose tous les 2 ans les équipes d'Europe et des États-Unis en alternant sur chacun des 2 continents. Le choix de la France a été expliqué par les qualités du golf national qui offre aux spectateurs une visibilité exceptionnelle. La Fédération française compte sur cet événement pour développer le golf en France. Ce sport compte que 405 000 licenciés et a une image relativement élitiste. La dernière édition de la Ryder Cup au Pays de Galles avait rassemblé 250 000 personnes. Un point sur la météo pour finir sur les informations. Il fera beau toute la journée avec des températures allant de 15 à 25 degrés. Merci Clément, on rappelle que dans l'affaire DSK, c'est l'information du jour, il y a les principales informations à retenir sont que Dominique Strauss-Kahn est sous surveillance anti-suicide, donc dans une cellule de 12 mètres carrés avec des chaussures sans lacets notamment. Deuxième information, le FMI cherche à le contacter mais sans succès. Troisième information, l'avocat de la victime présumée parle d'un traumatisme exceptionnel et le frère aussi de la victime parle d'un traumatisme et parle d'une confession qu'il aurait eu au téléphone avec sa sœur. Et la dernière information, c'est la sévérité de John Kerry envers DSK, même si pour l'instant DSK n'a pas été encore jugé
On rappelle que c'est vendredi qui passe devant ce tribunal populaire. Exactement, c'est vendredi où on décidera de la poursuite ou non des poursuites justement contre DSK. Ok, merci Clément. Tu restes avec nous pour le rappel des titres